Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'occasion de ce Solar Pumping Workshop 2024. Je suis Loïc Keval, professeur à Centrale Supélec à l'Université Paris-Saclay. Et dans cette présentation, je vous propose une analyse technico-économique de la motopompe photovoltaïque Sorea, un système innovant pour le pompage d'eau en site isolé. Après une courte introduction de la solution développée par Sorea, je tenterai d'évaluer son potentiel à l'aide d'une méthode d'analyse technico-économique sur cycle de vie. Le contexte est celui du pompage photovoltaïque pour l'accès à l'eau en site isolé. Il existe deux types de motopompes conventionnelles. Le premier type utilise un moteur à courant continu alimenté par un module photovoltaïque. Ce système est simple, mais il présente des problèmes de fiabilité à cause du système balai-collecteur du moteur à courant continu. Le deuxième type utilise un moteur à courant alternatif alimenté par un module photovoltaïque par l'intermédiaire d'un convertisseur d'électronique de puissance. L'électronique permet d'aller chercher le point de puissance maximale du module PV, mais augmente le coût et diminue la fiabilité. La motopompe Sorea constitue un nouveau type de chaîne de conversion. Inventée en 2012 par Alain Coty, elle est constituée d'une machine à réluctance variable, alimentée par un module photovoltaïque, par l'intermédiaire d'une couronne de cellules photovoltaïques. Une plaque ajourée est placée au-dessus de la couronne. Elle est solidaire du rotor. Lorsque le moteur tourne, la plaque vient découvrir chaque cellule à tour de rôle. Ces cellules se comportent alors comme des transistors à commutation optique. Les phases de la machine sont alimentées une par une, permettant d'entretenir la rotation. En tout cas, c'est très astucieux. Et pas de système balai-collecteur, pas d'électronique de puissance et pas d'aimant non plus. Cela pourrait rendre le système Sorea plus abordable et plus fiable que les systèmes conventionnels. Aujourd'hui, cette technologie est développée et commercialisée par Sorea. Sorea a été fondée en 2016 et possède 5 brevets protégeant cette technologie. Elle a remporté 6 prix d'innovation, dont le prix iLab de BPI France en 2015 et le prix du public d'EDF Pulse en 2019. Après 2 levées de fonds réussies et un important travail de R&D, Sorea a commercialisé son premier moteur en 2020. Depuis, la gamme s'est élargie pour couvrir une gamme de puissance plus large, jusqu'à 250 watts, et davantage d'applications. Sorea a installé plusieurs systèmes commerciaux en France et à l'étranger. On voit ici une installation simple piston pour Coved dans une zone de stockage des déchets, et ici une installation double piston pour les voies navigables de France au bord d'une écluse. À court terme, avec l'augmentation des performances du système et la diminution de son coût, le moteur Sorea pourrait devenir compétitif pour des applications mécaniques off-grid nécessitant des milliers d'heures de fonctionnement sans maintenance. Ventilation, oxygénation des bassins d'élevage et de culture, circulation d'eau pour l'aquaculture, etc. Plus d'informations sur www.sorea.fr. Maintenant, on peut naturellement se poser la question de la pertinence de la solution proposée par Sorea. Quel est son potentiel? Est-ce qu'elle est compétitive? Pour commencer à répondre à cette question, il faut faire une analyse technico-économique. Il n'existe pas encore de méthode standard pour réaliser une telle évaluation. J'essaye donc ici de formaliser un cadre pour l'évaluation d'une innovation. Et je me suis notamment appuyé sur un article récent publié par le Global CO2 Initiative. Cet article propose un cadre d'analyse inspiré de la méthode et du vocabulaire utilisé pour l'ACV. L'ACV, analyse sur cycle de vie, est une méthode standardisée pour évaluer l'impact environnemental associé avec toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. L'idée est donc d'utiliser ce qui existe déjà pour l'analyse environnementale sur cycle de vie et de l'adapter pour l'analyse technico-économique sur cycle de vie. Sur le long terme, on pourrait même imaginer un cadre d'analyse conjoint permettant d'évaluer à la fois le potentiel technique, économique et environnemental d'une innovation technologique. La méthode est découpée en 5 phases qui sont illustrées ici. Prenons les phases une par une et appliquons-les à notre cas d'étude. Phase 1. Définition de l'objectif et de la finalité de l'étude. L'objectif, c'est de comparer une installation avec une motopompe conventionnelle et une installation avec la motopompe Sorea. Notre cas d'étude
Eh bien, c'est celui du village de Gogma, que nous suivons depuis 2017 dans le cadre du projet Turning Sun into Water. Le système de Gogma fournit aujourd'hui de l'eau pour la consommation domestique de 280 habitants. Mais comme la motopompe Sorea n'est pas assez puissante pour pomper de l'eau pour 280 utilisateurs, nous avons considéré que le village était 3 fois plus petit, c'est-à-dire 93 habitants. Pour le scénario, nous considérons 2 séries temporelles, irradiance, débit collecté, mesurées à Gogma, qui sont représentatives des saisons sèches et humides. Pour le problème d'optimisation, nous cherchons le dimensionnement du système de pompage photovoltaïque qui minimise le Levelized Cost of Water, LCOW. Le Levelized Cost of Water représente le coût moyen sur cycle de vie en dollars pour pomper 1 mètre cube d'eau. Il est donc exprimé en dollars par mètre cube. Dans le problème d'optimisation, nous imposons 3 contraintes. 1. La demande en eau des 93 habitants doit toujours être satisfaite. 2. Le niveau d'eau dans le forage ne doit pas être trop bas afin que la motopompe reste toujours immergée. 3. La hauteur dynamique totale doit rester inférieure à la hauteur de pompage maximale de la motopompe. Phase 2. Analyse d'inventaire. Les éléments du système sont listés ici. Lors de l'analyse d'inventaire, il faut collecter les données techniques et les données économiques de tous les éléments de ce système. En rouge, j'ai souligné que lorsque l'on modifie la motopompe, cela impacte le dimensionnement des panneaux photovoltaïques et du réservoir. Il est donc important de considérer tout le système et non pas seulement la motopompe. Phase 3. Calcul des indicateurs. Pour modéliser le système, nous utilisons les modèles techniques et économiques développés pendant la thèse de Simon Meunier. Toujours dans la phase calcul des indicateurs, nous passons à la caractérisation. L'optimisation est réalisée à l'aide de l'algorithme d'optimisation MOPSO, Multiple Objective Particle Swarm Optimization. Pour la motopompe conventionnelle, le LCOW optimal vaut 2,38 $ par mètre cube. Pour la motopompe Sorea, le LCOW optimal vaut 2,58 $ par mètre cube, soit un surcoût de 20 centimes par mètre cube pompé, ce qui équivaut à seulement 0,02 centimes par litre. Sur cycle de vie, le système Sorea est donc légèrement moins avantageux que le système conventionnel pour ce cas d'étude. Phase 4. Interprétation. Pour la phase d'interprétation, je veux attirer votre attention sur un point spécifique lié à la durabilité de l'installation. Dans le calcul précédent, nous avons fait l'hypothèse que la pompe ne tombait pas en panne et qu'elle était remplacée instantanément à la fin de sa durée de vie. Mais c'est loin de la réalité. En pratique, dans les communautés rurales, une pièce n'est remplacée qu'après avoir cassé. Le processus de réparation peut prendre plusieurs mois, et pendant ce temps, le système ne pompe pas. Conséquence, le coût de l'eau augmente, puisque le dénominateur du LCOW dépend de la quantité d'eau pompée. Pour illustrer cela, je trace ici le LCOW, le coût de l'eau, en fonction de la durée de réparation, en mois. Sorea prétend que son système, sans mécanique d'usure ni électronique de puissance, a une durée de vie de 20 ans. Il n'a donc pas besoin d'être remplacé pendant 20 ans. Son LCOW est donc constant, en pointillé ici. Pour la pompe conventionnelle, le coût de l'eau augmente à chaque réparation. Si la réparation a par exemple lieu tous les 10 ans, en rouge ici, alors son LCOW est plus bas que celui de Sorea. Il est plus compétitif. Mais si la réparation a lieu tous les 5 ans, en vert ici, ou tous les 2 ans, en bleu ici, alors le système Sorea est plus compétitif sur cycle de vie. Au-delà du LCOW, si le système ne pompe pas, la demande en eau des habitants ne peut pas être satisfaite, et cela a un impact socio-économique négatif significatif. On pourrait essayer de le quantifier, mais c'est définitivement une question difficile. En conclusion, la motopompe photovoltaïque de Sorea est un système innovant pour le pompage de l'eau. Nous avons proposé ici un cadre générique pour réaliser l'évaluation technico-économique d'une innovation technologique et l'avons appliqué à la solution Sorea. Comparé à une pompe à eau photovoltaïque conventionnelle, la motopompe photovoltaïque de Sorea peut être compétitive, en particulier si une interruption de l'accès à l'eau ne peut être tolérée. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur cette étude dans ce document. Merci et à bientôt.